Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible. La promotion de votre entreprise est un must. Dans un plan marketing, vous décrivez comment et où vous mènerez cette promotion et quelles ressources seront mises à disposition. Nous discutons avec Mathias Ervin, qui est ici sur invitation de Proximus, au sujet de comment aborder l'élaboration d'un plan marketing et comment le commencer. Bienvenue Mathias. Bonjour Sarah. Quels sont les points clés d'un plan marketing? Alors un plan marketing, lorsqu'on est un starter, un entrepreneur, c'est une espèce de, ce qu'on pourrait dire un plan directeur, un master plan pour construire sa stratégie. Donc on va faire très attention quand on va la mettre en place. Alors les éléments principaux, il y a quelques éléments, c'est on va définir à qui on s'adresse, ce qu'on appelle le public cible ou la segmentation. Par exemple, lorsqu'on est un entrepreneur, lorsqu'on est un jeune chef et qu'on vient de lancer son restaurant, avec des plats emportés ou des plats cuisinés, à qui on va s'adresser? Est-ce qu'on va s'adresser à des gens qui tiennent un bureau ou à des gens qui vivent dans du résidentiel, B2B et B2C? Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, on va voir effectivement ce qu'on a à dire et comment est-ce qu'on va le placer sur le long terme. Et on va voir aussi quel budget on a, puisque l'argent est un élément pour voir combien de temps ça va prendre pour mettre en place ce plan marketing. Donc il faut faire vraiment très attention à qui on s'adresse, ce qu'on va dire et quels moyens on a pour le mettre en place. C'est quand même pas rien ça. Par où commencer? Alors, par où est-ce qu'on va commencer? On va commencer par définir son offre, ce qu'on appelle travailler le pourquoi, travailler le why, pour trouver ce qu'on appelle en marketing un USP, Unique Selling Point. Donc c'est un élément qui va différencier. Je vais prendre un exemple, par exemple, lorsqu'on est starter, une dame va lancer son salon de coiffure. Bon, des coiffeurs, vous êtes d'accord, il y en a beaucoup. Ça existe beaucoup des salons de coiffure. En quoi ça va être différent? On pourrait imaginer, par exemple, que cette personne va faire des rendez-vous par Internet ou va faire des produits différents. Donc ça, c'est un élément différent qui va être important à définir. Ensuite, elle va définir une offre. Comment est-ce qu'on va mettre cette offre? Un prix spécial, on va peut-être tester des choses qu'on pourra mettre en place dans ce plan marketing. Et donc il faut connaître ses clients, et pour connaître ses clients, eh bien, on va faire ce qu'on appelle des interviews clients. On va aller voir les premiers clients, on va leur passer un petit coup de téléphone, leur faire un formulaire, un Google Form pour leur demander est-ce que vous aimez bien ça, quelle couleur de cheveux vous aimez, etc., etc. On va vraiment faire très attention aux clients. Alors, on a l'offre, on a le groupe cible. Quelle est l'étape suivante? Alors, l'étape qui va venir après va être de mettre en place le budget, de voir vraiment quel budget on a pour positionner cela. Donc ça va être important puisque selon que l'on a tel ou tel budget, on va devoir le faire soi-même, ce plan marketing, cette stratégie, ou alors s'aider d'un expert en communication, par exemple. Donc, le budget va déterminer la suite, en fait. Mais comment déterminer le budget et le temps requis si vous n'avez jamais fait auparavant? C'est une très bonne question. Il y a deux façons de voir les choses, en fait. Soit vous avez ce qu'on appelle une enveloppe fermée. Vous venez de commencer, vous n'avez pas beaucoup de budget, vous avez quelques centaines d'euros, vous avez quelques milliers d'euros. Vous êtes donc en enveloppe fermée, donc on va voir quels objectifs on peut atteindre avec une enveloppe fermée. Ou alors, deuxième chose, vous avez un budget ouvert et on va donc pouvoir atteindre des objectifs avec un budget qui est un peu, comme on pourrait dire, open bar, si vous voulez. Donc déjà, bien voir si on a un budget limité, on va devoir limiter ses actions. Si on a un budget ouvert, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Généralement, lorsqu'on est starter, on a une enveloppe fermée, donc on va faire très attention de mettre les différents canaux dans le budget qui est imparti. Et est-il recommandé d'utiliser à la fois les canaux en ligne et hors ligne? C'est une très bonne question et nous discutons essentiellement de digital, mais parfois il faut aller plus loin que le digital. Donc on parlait de ce budget, quand on n'a pas beaucoup de budget, eh bien on va être, comme vous l'avez dit, en ligne et hors ligne. Alors hors ligne, ça va être faire des cartes de visite, aller faire des flyers, avoir son magasin. Le bon du plan marketing, c'est de mixer le en ligne et le hors ligne. C'est vraiment une très très bonne chose, puisque les gens, ils aiment aller sentir, aller voir, aller toucher. Donc on va préparer le marketing mix, ça va être très important. Je prends l'exemple quelqu'un qui se lance dans la parfumerie.
par exemple, eh bien les clients continuent à aimer aller tester, aller sentir, etc. Donc on va mixer le hors ligne quand on n'est pas sur l'Internet et le en ligne lorsqu'on est sur l'Internet. On va faire ce qu'on appelle le marketing mix avec du SEO, le site Internet, les réseaux sociaux. Tout ça sont des choses qui sont extrêmement importantes pour créer une communication en ligne et hors ligne. Où un lanceur d'entreprise peut-il trouver de l'aide pour élaborer son plan marketing? C'est vrai que parfois on est un peu seul, donc c'est parfois un peu compliqué. Donc on peut trouver plein de littérature sur Internet, des tutos, des choses ainsi, donc on peut se former soi-même, donc ça c'est une première chose. On va demander à son réseau, à LinkedIn par exemple, on va faire appel à des professionnels aussi, hein. On va un petit peu demander des recommandations. Et puis on peut se faire aider par plein de professionnels, notamment lorsqu'on a un plan marketing et qu'on doit lancer, parce que le site Internet est dans le plan marketing, lorsqu'on doit lancer son site Internet, il y a plusieurs choses qui existent, et notamment Proximus propose une formule qui s'appelle Proximus Biz Online. Donc on est en lien avec le Proximus Business Expert, et lui est à même de vous aider sur ce site Internet, mais aussi à vous aider sur comment mettre en place ce plan. Donc soit on va le faire tout seul, mais c'est un peu plus long, c'est un peu plus compliqué, soit on va se faire aider avec Proximus par exemple ou avec d'autres personnes. Merci Mathias pour Merci, ces Sarah. astuces. Voilà, nous espérons que vous pourrez utiliser ces informations pour mettre en place un plan marketing. Assurez-vous donc de regarder aussi les autres vidéos et utilisez la plateforme d'Unizo comme ligne directrice. Bonne chance et à la prochaine vidéo. Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.